savez pourquoi, puisqu'on va parler de sport, les JO d'hiver de Denver de 1976 sont restés très célèbres? Géraldine Maillet. Est-ce que c'est par rapport à la météo? Il n'a pas assez neigé, donc il ne pouvait pas y avoir d'épreuve. Ah non. Est-ce que c'est par rapport à votre pull? Oui, Non, parce pourquoi? que je pense que ceux qui sont sur Europe1.fr, vous avez un pull qui est quand même assez improbable. Pourquoi? Le dernier qui a porté ça, c'était C. Jérôme, je pense, dans un clip. Ricain. J'adore. Ouais. Il est magnifique. C'est pas ce qui est bon. Non, ça c'est sûr. C'est pas ce qui est bon. Allez le voir sur Europe1.fr. Il est magnifique. C'est des grosses mailles. Oui, merci, ça va. On parlait du pull, on parlait pas de moi. Oui, Marc. Est-ce que c'est lié à un exploit? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec l'équipe de France? Non, Jean-Pierre. Est-ce que ça... Pardon. Ça a un rapport avec un pays qui a participé pour la première fois aux JO d'hiver? Non, Jean-Luc Lebon. Valérie. Ça ne s'est plus jamais reproduit depuis? Oui, ça ne s'est plus jamais reproduit depuis. Je peux reprendre votre question, Géraldine. Est-ce qu'il y avait peut-être une discipline qui était nouvelle, par exemple comme le curling ou le bobsleigh? Alors, c'est le curling, déjà. Le curling, c'est jouer avec des curlings. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Le sport de l'apéritif. Oui, ça n'a rien à voir, mais non. Est-ce que c'était tellement mal desservi que les spectateurs n'ont pas pu venir voir les athlètes? C'est-à-dire qu'on avait du mal à y accéder, bien sûr. Non, Valérie. Est-ce que ça avait un rapport avec la compétition en elle-même? Non. Est-ce qu'il y a eu une affaire politique, genre un boycott? Non. Est-ce que c'est du marketing, de la pub, quelque chose lié à la pub autour de cet événement? Non. Est-ce que c'est par rapport au village olympique, qui n'était pas dans la ville de Denver, mais un peu plus loin? Non. Est-ce que ça a un rapport avec les dinosaures? Denver, c'est le dernier dinosaure. On l'embrasse d'ailleurs, je sais qu'il nous écoute. Est-ce que c'est un rapport avec l'équipement des skieurs, par exemple? Non. Et alors, les JO d'hiver de Denver de 1976, est-ce que vous en avez un souvenir, vous, autour de la table? Oui, Franz Klammer, entre autres, qui gagne la descente. Franz Klammer, qui a été l'un des plus grands descendeurs. Aux JO de Denver, donc c'est l'image que vous avez, oui. Les JO de Denver, d'accord. Non, c'est pas du tout l'image que j'ai, moi. Les JO de Denver de 1976? Non. Mais c'est pas là-bas, c'est pas aux États-Unis. C'est bizarre, dans mon souvenir, dans mon imaginaire de petite fille, les JO, ils n'étaient pas aux États-Unis à cette époque. Mais voilà. Alors, mais est-ce que justement, ils n'ont pas eu lieu à Denver? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont délocalisé les JO de Denver, mais ailleurs. Eh bien, les JO de Denver n'ont jamais eu lieu. Voilà. Oui, ils n'ont finalement pas eu lieu à Denver, mais Marc Menon en a quand même des souvenirs. Donc, c'est quand même la force du mec. C'est là où il est plus fort que tout. En plus, non, mais on y croit. Et lui, le mec, il nous décrit une descente qui s'est passée à Franz Denver. Klammer qui arrive, qui franchit la ligne, c'était magnifique. Il ne reste pas moins qu'il avait gagné toutes les descentes cette année-là. C'était peut-être pas à Denver, mais les champions olympiques. N'essayez pas de nous embrouiller. Je vais vous raconter un petit peu l'affaire. Oui. En mai 70, le Comité international olympique désigne Denver comme prochaine ville hôte des JO d'hiver. Et après de nombreux problèmes d'organisation et une facture astronomique, les habitants ont finalement dit non aux JO en 72. Donc, en 73, le CIO a finalement dû se rabattre à l'arraché sur Innsbruck. Géraldine Maillet. Donc voilà, et donc vous aviez ce souvenir en Autriche. Exactement. Eh bien voilà, qui avait déjà accueilli les Jeux d'hiver en 64. Bravo, en tout cas. C'est Géraldine Maillet qui nous a mis vraiment sur la piste, si j'ose dire. C'est beau. Oui, c'est ce que je sais.